juin, eh bien, l'école élémentaire L'Envolée à Windsor a mis en place un nouveau projet appelé Génération Nutrition. Ce programme qui prendra place aujourd'hui à partir de 9h15 et ce jusqu'à 13h est mis en œuvre par l'organisation humanitaire Action contre la faim. Et pour en apprendre davantage, j'en parle avec Christian Gravel, directeur des écoles primaires L'Envolée et Louis Charron à Windsor du Conseil public scolaire Viamonde. Monsieur Gravel, bonjour. Bonjour, Monsieur Lévesque. En quoi consiste le projet Génération Nutrition? Bien, le projet il a pour but de promouvoir l'accès équitable aux aliments sains dans les collectivités. C'est un programme qui est mis en œuvre justement, comme vous l'avez dit, par Action contre la faim, qui fait le financement est par la fondation de la Banque TD. Pourquoi avez-vous décidé d'aller de l'avant avec ce projet-là? Bien, depuis quelques années à l'école, on tente de promouvoir des saines habitudes alimentaires. Et ce projet-là tombait exactement dans le mandat qu'on s'était donné pour les élèves. Est-ce que ça fonctionne? On espère. Oui. Non, mais vous dites que depuis quelques années, vous voulez inculquer de bonnes habitudes alimentaires chez les enfants, chez les jeunes. Est-ce que vous voyez une différence? Croyez-vous que ça a un impact, justement, là? Bien, l'impact est difficile à mesurer étant donné que c'est pas nous qui faisons les achats comme tel. Mm-hmm. Mais lorsqu'on voit des élèves qui normalement arrivaient avec des barres de chocolat à l'école pour leur dîner, on retrouve plutôt une barre granola à la place. Ben déjà là, on a fait un petit pas à ce niveau. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que vous avez comme activité, là? Ben, ça se passe en plusieurs étapes. En fait, pour aujourd'hui, c'est une séance de jardinage avec les enfants. Nous, on a ciblé la première année spécifiquement pour rejoindre les programmes d'études, en fait. Nous aurons 20 jardinières qui vont être, après ça, de façon permanente dans l'école. Et nous allons planter des semis de fruits, de légumes et d'herbes. Donc, ça va donner une chance aux enfants de pouvoir cultiver leurs propres fruits et légumes. Oui, exactement. Une fois la journée terminée, les enfants peuvent, ceux que les parents veulent, oui, apporter la jardinière pour l'été à la maison et s'occuper justement de faire grandir ces plantes-là. Et une fois terminé l'été, les rapporter à l'école cet automne, justement pour organiser une séance culinaire avec les élèves par rapport avec les fruits, légumes et les herbes qu'ils ont cultivés. C'est une belle façon de les initier à justement avoir un potager. Effectivement. Et il y a d'autres activités en lien avec ça aussi qu'on va avoir de l'organisme Action contre la faim. Donc, des activités de salle de classe. Ils vont pouvoir aller aussi en excursion dans une cuisine professionnelle ou une école culinaire pour apprendre comment faire des recettes saines aussi. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec l'organisation Action contre la faim? Bien, pour nous, c'est un bon moyen justement de promouvoir les saines habitudes alimentaires, mais aussi d'avoir des partenaires locaux ou provinciaux qui peuvent nous aider dans notre mandat. Y a-t-il un jumelage aussi de votre école qui sera fait avec une autre communauté? Oui, un jumelage soit avec une école ou dans une autre communauté, que ce soit au niveau provincial, national ou international, oui, effectivement. À quel moment se fera ce jumelage? Présentement, j'ai pas tous les détails au niveau de ce jumelage-là. Je devrais en savoir plus aujourd'hui lorsque je rencontrerai les gens de l'organisme. Mais c'est probablement plus vers cet automne. Parce que c'est pas seulement juste une journée. Ça s'étend dans le temps jusqu'à la prochaine année scolaire. Bien, c'est un beau projet. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir avec cette journée Génération Nutrition, M. Gravel. Bien, merci beaucoup, M. Lévesque. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous. Christian Gravel, directeur des écoles primaires L'Envolée et Louis Charron à Windsor du Conseil scolaire Viamonde. Pour le choc des idées, ici Radio-Canada, première, au 103,1 à Leamington.